Merci d'être venu. Alors, c'est ma première scène. Je suis pas du tout. D'habitude, je fais ça devant mon chat. De ce qu'il me dit, ça a l'air intéressant parce que du coup, il se lèche les testicules. S'il vous plaît, faites appareil. Je suis un peu chiant. Vous allez souvent me voir me retourner puisque du coup, j'ai pas appris du tout mon texte parce que j'ai passé la journée à la plage et à boire de l'eau. Du coup. Et donc voilà, je suis pas encore tout à fait prête et tout, je suis un peu nerveuse, ça devrait aller normalement. Donc j'espère que vous rigolerez. Si jamais vous rigolez pas, partez. Ça va me faire chier du coup. Donc, moi c'est Dragon, enchanté. J'avais pensé, alors oui, j'ai pas d'intro, donc moi j'avais pensé à dire Dame, mais je me suis dit ça allait peut-être. Si vous avez la rêve, c'est cool, sinon bah, vous allez passer un long moment. Donc on va parler des eaux glacées du calcul égoïste et du. Non. Dragon, sa vie, son œuvre, abonne-toi et lâche un like, voilà. Même Philippe Poutou est venu, il a dit, il kiffe, c'est trop bien. Franchement, il est venu, il a signé et tout, j'ai des photos. Merci beaucoup. C'est faux, oui, voilà. Oui, donc en fait, je vais lire juste sur mon texte. Oui, et aussi, avant de commencer aussi, en fait, j'ai eu un conflit avec un humoriste connu, c'était Paul Mirabel. Là, j'étais blonde, on se ressemblait beaucoup. Et comme je voulais pas qu'il pique mon travail, je me suis teinte en brune, ça marchait mieux, du coup, c'était pour ça. Merci beaucoup. Et donc, comme vous avez deviné avec cette voix que vous entendez depuis tout à l'heure qui est magnifique et ce corps magnifique aussi, je suis une personne. Ah. Merci beaucoup. Non, je suis une personne normale, du coup. Je suis désolé. Pour moi, à partir du moment où vous êtes cisgenre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas interrogé sur votre genre, ni vous avez cherché à le biohacker avec des injections, avec de produits dangereux, tout ça, c'est louche. Donc pour moi, les cisgenres, je suis désolé, voilà. C'est nous qui sommes normaux, c'est vous, normaux. C'est vous qui êtes un peu bizarre. Et en plus d'être trans, du coup, je suis aussi ce qu'on appelle une personne intersexe. Alors j'ai découvert ça assez récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, du coup, maintenant. Donc j'ai le fameux double XY. Donc quand j'ai lu ça, j'ai fait cool une équation. Mais ça devait être ça, du coup. Et donc j'avais ma médecin qui m'a dit que j'avais le gène X. J'ai fait putain, je suis une X-Men, trop bien. Mais non plus. Parce que le seul pouvoir que j'ai, c'est la confusion. Mais pas chez les autres, uniquement chez moi. Vraiment, le pouvoir très bien, mais complètement inutile, parce que même moi, je ne sais pas qui je suis. Donc je suis une personne intersexe. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire intersexe, c'est super simple. En fait, lors de ma conception, installez-vous, mais en silence, s'il vous plaît. Non, mais partez pas, c'est une blague. Lors de ma conception, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gamètes de mon père et les gamètes de ma mère ont fait ce que mes parents ont fait plus tard, c'est-à-dire ils ont déjà divorcé dans le ventre de ma mère, du coup, et il y a eu un micmac. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait, vas-y, sœur, démerde-toi, nous on sait pas, et tout. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc intersexe, ça veut dire que dans le ventre de ma mère, il s'est passé quelque chose où j'avais des caractéristiques, tout ça. Donc ce qui s'est passé aussi, c'est que ma mère, forcément, alors c'est dans les années 80-90, oui, je suis vieille, j'ai mis ça parce que c'est rigolo, parce qu'en fait j'ai 40 piges. Mais je ne les fais pas du tout, ce qui est gênant, parce que quand je sors en bar lesbien, du coup on fait « Hey, je fais non, t'as 22 ans, tu veux rentrer chez toi, t'es gentil. » Généralement on me dit « Moi ça me dérange pas, mais moi ça me dérange, j'ai pas envie d'être ta mère. » Vraiment non. Et oui, donc du coup il s'est passé ça, donc intersexe, tout ça et tout, et en fait c'est super simple, c'est que à l'échographie, en plus j'étais une petite farceuse déjà avant de naître, parce qu'à l'échographie, le médecin arrive, il dit « Bonjour à mon père, vous avez bien travaillé et tout. » D'accord, donc il a travaillé ma mère apparemment. Il n'a pas considéré ma mère, c'est les années 80, 90, donc ma mère était vue comme une pondeuse, hein, vraiment, la médecine. Et il s'est approché avec sa sonde, comme ça et tout, donc ça allait très bien. Moi, je l'ai vu approcher, je me suis dit, frérot, je te connais pas, tu m'as même pas payé un verre, tu veux déjà regarder entre mes cuisses, s'il te plaît. Donc, il a continué, et j'ai vu la sonde et tout, je me suis dit, tiens, on va faire une petite blague. Donc, je me suis mise comme ça. J'ai sorti mon cordon ombilical comme ça, j'ai pris ma meilleure pause en mode. Et là, il est un peu confus, il a dit alors, soit c'est une fille avec un très gros pénis, du coup. Et du coup, comme ça n'existait pas, enfin, à l'époque, du coup, il a dit que c'était une fille. Donc mes parents, tout contents, ça et tout. Ah, trop bien, c'est une fille et tout. Moi, je fais ah, trop bien, je suis une fille, alors du coup. Et moi, ça m'est. En mode, c'est cool, c'est trop bien. 9 mois et demi plus tard, oui, 9 mois et demi, je voulais pas sortir.
J'avais déjà de l'anxiété sociale, donc du coup j'étais déjà, bon, je suis bien au chaud, je paye pas de loyer, franchement ça va. Mais on m'a sorti au forceps, donc vraiment je voulais vraiment pas sortir du coup. Et en sortant, donc du coup j'arrive, donc là c'est ma mère, enfin ce qui me reste du coup. Sylvie, on t'aime. Elle est pas morte. J'espère l'année prochaine. Il y a un héritage à la clé, c'est très clair. Donc du coup, je sors. Là, le médecin, il fait « Ah bah c'est un petit garçon !» Donc mon père, il fait « Ah, un petit garçon !» Ma mère, elle fait « Oui, parce que j'ai réellement failli buter ma mère à la naissance, parce qu'apparemment, il y a eu un empoisonnement du sang, et ils ont dû filer plein de trucs à ma mère et tout, donc c'est la preuve ultime que je suis l'antéchrist. Donc, bon, j'ai pas encore découvert tous mes pouvoirs et tout, à part celui d'être chiante, mais bon, Bébou pourra confirmer. Donc, je nais, petit garçon, donc eux ils sont en mode, bon bah on va faire avec, hein, puis moi je suis en mode, ah mais non, mais moi je voulais pas. Donc j'ai continué comme ça, et en vrai, toute mon enfance, ça allait à peu près bien, ça et tout, je me suis posé beaucoup de questions, puisque ben, j'étais en mode, ouais mais je sais pas, parce qu'il y a un truc bizarre chez moi, donc peut-être que, voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être lié à ma sexualité. Donc, j'ai couché avec des garçons. Alors, j'ai vécu dans 95, tout ça et tout, un peu plus que ça, j'avais 11 ans, c'est un peu chelou. Bref, la campagne, du coup, donc trouver des garçons homo à la campagne, c'est déjà en soi un défi. Mais j'ai réussi, du coup, et j'ai dit, c'est cool, mais c'est pas ça. Du coup, j'ai dit, peut-être que j'aime bien les filles. Donc, je suis sorti avec des filles, j'ai fait c'est cool aussi, mais c'est pas ça non plus. Donc, j'ai continué de chercher, tout ça et tout. Entre-temps, il y a la société qui est venue à ma porte en me disant t'as 15 ans, 16 ans, tu fais 1m55, t'as une voix féminine, t'as des formes féminines. Bon, c'est-à-dire que t'as des belles hanches, tout ça et tout, t'as une voix féminine, bon, t'as un petit pénis, mais ça vient de ton père, donc c'est normal. Et en gros, c'était bon. Et elle est venue, elle m'a fait écoute, t'as un pénis, normalement tu dois être un garçon. Moi j'étais en mode bah pourquoi? Ils m'ont dit ta gueule. J'ai fait bon bah ok, d'accord. Donc on m'a prescrit des petites capsules de thé à prendre tous les soirs et tout. Je n'en ai jamais pris une seule. Alors je ne sais pas pourquoi, soit j'avais déjà pas le truc et tout. Par contre c'est vrai qu'on n'a pas compris pourquoi le chat prenait beaucoup de muscles et qu'on l'a pas revu. Vraiment Félix il a machin. Et comme ça s'est passé, c'est que forcément, vu que je ne les prenais pas, il n'y avait pas de résultat et tout. Ils sont passés à l'étape au-dessus, donc on m'a donné des injections, donc tour de force. Bien sûr, j'ai jamais dit un seul oui à chaque fois. On m'a mis plein d'aiguilles dans le bras. J'étais en mode, c'est bizarre leur rituel. Peut-être que c'était une sorte de donjon BDSM, mais très. Enfin, je sais que j'ai fait ça. Bref, on s'égare. Tout ça pour dire qu'on m'a prescrit donc des injections. Le chat n'étant plus là, je ne pouvais plus lui refiler. Du coup. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que la première injection, c'est très simple. Il y a une infirmière qui est venue à la maison. Elle ne passait pas la porte parce qu'en fait, je vous jure que c'est vrai, elle avait son petit badge, elle s'appelait Tyson. Donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit ok, je vais me faire boxer la gueule, du coup j'aurais même juste boxer le cul. Donc injection, j'ai commencé à prendre beaucoup de hauteur, je suis passé d'1m55 à 1m90 en 7 mois de temps à peu près. Donc j'ai fait comme Hulk, c'est-à-dire vraiment j'ai pris de la masse, j'étais en mode ouais, ça et tout, mais lui en fait il prend de la force, moi maintenant je suis un meuble Ikea. Parce qu'en fait j'ai tellement poussé que mon dos il est comme ça. Et on m'a dit, c'est normal, j'ai fait, ah, je suis pas certaine quand même. Donc ma voix, elle a commencé à muer aussi. Donc j'ai fait, hey, j'ai une grosse voix, ah, fuck, j'ai une grosse voix. Et j'ai continué comme ça, tout ça et tout. Injection, on a arrêté les injections, et j'étais en mode, bon, bah apparemment je suis un garçon, mais il y a toujours un truc qui me dérange. Alors c'est pas mon père, parce qu'il s'est barré de chez moi, parce que je sais plus pourquoi il s'est barré, ce con. En même temps, ça fait tellement de fois qu'il s'est barré de ma vie que... Et donc tout ça et tout, je me suis dit peut-être que, je sais pas. Donc j'ai continué à chercher et tout. Et à l'époque, alors maintenant, Internet, ça paraît... oui, je parle comme une boumeuse, mais voilà. Internet, ça paraît bien, parce que vous êtes tous Internet sur votre téléphone, c'est en mode ok, c'est cool, tout ça. À l'époque, c'était compliqué, t'avais le modem 56K, ça faisait un bruit terrible et tout. Et vu que je voulais pas me faire capter par mes parents, enfin par ma mère et mon beau-père du coup. Ah oui, mon beau-père, il est trop bien, il est trop cool, je l'ai adoré et franchement c'était horrible parce que on s'est rendu compte que je l'aimais, il est mort. Du coup voilà.
Ah bah littéralement, c'est un manque de savoir-vivre, puisqu'il est mort. C'est dans le mot. C'est moi l'humoriste, respectez-moi s'il vous plaît. Merci. Et si je genre. Donc 56K et tout, donc j'y suis allé la nuit. J'ai branché le modem qui a fait donc, le bruit des modems de l'époque et tout, 56K, machin, et je ne sais toujours pas pourquoi. Je suis allé sur un... C'était juste maintenant. Je suis allé sur un... C'était un site qui est de buzz et tout, machin. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'une meuf trans américaine qui filmait sa transition, et c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant et tout, donc je clique dessus. La vidéo, elle durait à peu près 10 minutes et quelques. Et je voyais ça et tout. Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que dedans, c'était marqué... finally I came. Et en fait, je vois ça, je fais fuck. Mais en fait, c'est parce que je suis une meuf, en fait. Mais c'est trop bien. Alors, à ce moment-là, ma mère est arrivée. Comme je voulais pas qu'elle me chose, je vais non, je suis en train de mettre du porno. Arrête, machin. J'ai vraiment, c'est plus passé. Et donc, du coup, en fait, j'ai dit, en fait, c'est ça, je suis une meuf. Et donc, du coup, c'est trop cool. Mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que je suis une nana. La meuf que j'ai vue, elle est américaine. Donc, si ça se trouve, je suis la seule personne trans de France, je ne savais pas que ça existait à l'époque, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, comme une personne tout à fait équilibrée que je suis, et une personne qui a beaucoup d'assurance, ça se voit énormément, j'ai tout enfoui ça, et j'ai fait l'inverse. Donc je suis parti en mec toxique, avec une grosse barbe, masculiniste, transphobe, homophobe. En gros, j'étais Bardella, mais avec une barbe, du coup. Et j'ai enfoui ça jusqu'à mes 34 ans, où là j'ai commencé ma transition. Et c'était très simple, c'est parce que je travaillais, je me suis réveillé un matin, je me suis réveillé très vite sur mon lit, j'ai mangé la poutre. Et j'ai fait, fais-le maintenant, sinon tu seras jamais heureuse. C'est la première fois de ma vie que je faisais heureuse dans ma tête, et j'ai tout enchaîné derrière. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà!